Bonjour, nous sommes le 10 mars 2021. Je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis philosophe et théologien catholique et nous allons faire avec Pierre Murcia qui est devant moi, qui va se présenter tout de suite, une vidéo sur un anthropologue, quelqu'un qui est vraiment est important, très intéressant aussi pour le christianisme et qui s'appelle René Girard. Il a apporté à la connaissance de ce que c'est que l'homme des choses très importantes. Pierre, vous pouvez vous présenter ? Oui, je me présente. D'abord, je voudrais vous remercier Arnaud pour l'invitation à parler de René Girard, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup. Je le lis depuis 1988 et puis depuis j'ai pu arrêter de le lire. Et donc j'ai fini par le connaître assez bien et il a fini par devenir quelqu'un pour moi de très familier. Et donc, voilà, je me présente comme ça. Je ne suis pas un professeur ni rien, je suis juste un lecteur de René Girard depuis longtemps. Ah voilà, alors c'est ainsi que je parle de René Girard. Absolument, et c'est pour ça que nous allons procéder comme ça. Je ne suis pas un spécialiste de René Girard. Par contre, ce qui paraît très intéressant, c'est que vous, Pierre, vous présentez en 4 étapes sa pensée, parce qu'il y a une cohérence, il a découvert des choses profondes dans la psyché humaine, et moi, ben, avec le réalisme que j'ai appris à avoir, j'essaierai de dire ce que j'en pense. Pourquoi? Parce que tout système de pensée et toute découverte, eh bien, il faut essayer de regarder si elle correspond à ce qu'on observe dans le réel. Donc la philosophie réaliste, que moi j'ai appris à faire à l'école d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin, elle permet ce regard-là, complémentaire, qu'on peut faire d'ailleurs sur tous les auteurs. Et à la fin, comme ça, je pense qu'on arrivera peut-être à convaincre ceux qui écouteront cette vidéo qu'il y a vraiment chez René Girard quelque chose à découvrir. Donc vous m'aviez dit que vous ferez ça en 4 étapes et je vous propose de commencer par la première. Et à chaque fois, j'interviendrai pour donner mon avis. Allez-y. Eh bien, la première étape correspond au premier livre de René Girard, en somme, chronologiquement dans l'élaboration de son œuvre, à son œuvre la plus ancienne, et donc quand il était le plus jeune, c'est quand il a commencé à écrire. C'était après sa conversion au catholicisme, il faut quand même le préciser. Et ça correspond, si vous voulez, par rapport aux ouvrages qu'on peut lire de René Girard, ça correspond à la violence, à Mensonge romantique et Vérité romanesque. C'est-à-dire que ça correspond à sa première hypothèse. C'est une hypothèse sur le désir, où il parle essentiellement du désir et il réfléchit sur le désir et sur le mimétisme, puisqu'il s'agit chez lui du désir mimétique. Il réfléchit il prend pour base essentiellement les romanciers, et donc c'est pour ça que bon, Mensonge romantique et Vérité romanesque, c'est une œuvre sur le roman, c'est le désir vu à travers ce que les romanciers pour lui peuvent dire de plus intéressant, c'est-à-dire quand il révèle le désir mimétique. C'est sa première hypothèse. Voilà. Et alors, très précisément, le désir mimétique, ça consisterait en ce que nous désirons des choses, de l'argent par exemple, de la gloire ou du plaisir, parce que nous imitons, mimétique, ça veut dire nous imitons nos parents. C'est ça, il emploie le terme mimétique pour pas employer le terme imitation, parce qu'il estime que le terme imitation est un petit peu, si vous voulez, il s'entend comme des choses qui un petit peu superficielles. On imite pour apprendre, on imite pour des choses qui sont finalement pas très importantes, mais pour lui, le mimétisme est enraciné en nous et à un niveau beaucoup plus profond que la simple imitation pédagogique ou pour apprendre ou l'imitation bon enfant qui fait pas de mal, parce que pour lui l'imitation elle est source de conflit. Alors il préfère utiliser un mot, il crée en quelque sorte un concept pour distinguer le mimétisme de l'imitation, pour qu'on prête vraiment attention au fait qu'on imite même au-delà de notre conscience. On n'a pas toujours conscience d'imiter, même au-delà, sans le savoir. Et donc, cette imitation, effectivement, il dit nos désirs, dans nos désirs, on ne se comporte pas en ligne droite, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qui désire, moi, et puis il y a l'objet de mon désir. Par exemple, une femme. Ça ne se passe pas comme ça. Lui dit, l'imitation, c'est en triangle. Pour désirer cette femme,
j'ai d'abord imité quelqu'un ou quelque chose, ou quelqu'un, ou un médiateur, une médiation. La Il y a société, toujours par une exemple. médiation dans le désir, voilà. D'accord. C'est triangulaire. Triangulaire. Il y a trois pôles. C'est pas une ligne droite du sujet à l'objet, de moi à une femme, c'est un triangle, c'est-à-dire qu'il y a moi, une médiation et effectivement l'objet du désir. D'accord. Et là c'est vraiment ce qu'il apporte, lui, c'est sa première hypothèse, son premier point théorique. D'accord. Sur ce premier point, je vais vous donner mon avis, Pierre, et vous me direz si j'ai compris ou si ça correspond en gros. Moi, en observant les êtres humains, je constate qu'il a raison. Hein. On est dans une société. On a l'influence de nos parents qui ont leurs propres défauts. Il y a aussi la société avec les valeurs qui sont souvent mondaines et qui portent sur la gloire. Donc, on veut créer une carrière, des choses comme ça, sur l'argent, parce qu'avec l'argent, on peut tout faire, et puis le plaisir. Cependant, même si c'est vrai ce phénomène-là, donc on ne naît pas ex nihilo, je considère qu'aussi qu'il y a en nous des convoitises, dans notre propre âme. Ça veut dire que nos parents, quand ils nous élèvent très très bien, ça marche. Hein. Par exemple, voilà la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle essaye de dépasser ses convoitises, et les prêtres qui la confessent diront « Jamais vous n'avez péché mortellement volontairement », ce qui est extraordinaire de pureté. Mais elle dit aussi « Si j'avais eu des parents différents, je serais peut-être devenue prostituée ». N'empêche qu'il y a en nous aussi, individuellement, la convoitise. Sans compter, j'ajouterais au plan théologique, l'influence du démon, donc de l'ange révolté, qui appuie sur nos convoitises pour les augmenter. Donc voilà, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord, le désir égoïste est à la base de tout le mal qui se commet dans le monde, mais ce n'est pas seulement dans la société, c'est en nous aussi individuellement. Nous ne naissons pas purs, nous naissons avec en nous une loi interne qui nous pousse au mal, même s'il y a aussi en nous une loi interne qui nous pousse au bien. Est-ce que vous seriez d'accord, Pierre ? Je serais non seulement d'accord, et je me dis que là, presque vous anticipez sur, parce que comme là on est sur le désir, comme on est en 4 étapes, on va suivre grosso modo le plan de l'élaboration de l'œuvre de Girard. Et donc comme là on est sur le désir, je vous dirais presque qu'on anticipe déjà sur les deuxième et troisième étapes de la. C'est bien parce que ça pose, si vous voulez. Je pourrais répondre à ce que vous dites en disant que vous parlez de le désir porte sur la convoitise et vous dites la convoitise, vous parlez de gloire, d'argent et de prestige. Et effectivement, et ensuite on parle du diable. Et ce que je veux dire, c'est que quand on parle à travers les romanciers, René Girard parle du désir. Il parle du désir métaphysique. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est pour ça que c'est bien de parler de convoitise, parce que la convoitise, ça montre le côté futile de ce désir. On n'est pas, si vous voulez, sur des choses qui sont je désire une femme parce qu'il y a quelque chose dans mon corps qui m'appelle à la sexualité pour la reproduction de l'espèce, d'accord. Je désire bien manger, j'ai toutes sortes d'appétits qui sont physiques ou alors qui sont compréhensibles du point de vue de la nature. Mais effectivement, quand vous parlez de convoitise, et on pourrait presque faire ici un synonyme avec le désir, c'est-à-dire qu'on parle de gloire, d'argent, de prestige, et dans sa première étape, dans sa première œuvre, Mensonges romantiques et vérité romanesque, René Girard parle bien que souvent il emploie le mot désir métaphysique. C'est-à-dire que le désir va porter effectivement sur des choses qui deviennent presque abstraites. C'est-à-dire qui ne sont pas de l'ordre des besoins primordiaux de la nature. Et c'est pour ça que je vous dis, faire intervenir Satan. Parce qu'il y a, si vous voulez, il y a un ouvrage de René Girard qui s'appelle « Je vois Satan tomber comme l'éclair ». Et donc, je crois qu'il y a une phrase de la Bible. Et donc là, mais pour moi, ça me paraît encore prématuré, tant qu'on n'a pas... parce que ça anticipe sur après toute la conception que lui, il a du diable. Il y a une conception du diable chez René Girard.
Et ça, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, ce qui rattache à votre propos, c'est effectivement de voir qu'on va trouver dans ce premier ouvrage la formulation désir métaphysique. Il emploie le terme désir métaphysique parce que ce qui fait fonctionner notre désir et ce qui donne toute la force à la médiation, et donc peut-être à la puissance du diable, c'est-à-dire à celui qui nous suggère nos désirs, en réalité, c'est que ça va porter sur des choses qui relèvent du métaphysique. Je suis attiré par une femme ou alors par la belle voiture du voisin pour des raisons qui n'ont rien à voir avec mon besoin de déplacement, mon besoin de reproduction, de fonder une famille, etc. Tout à fait. Donc ça a un rapport avec l'égoïsme. Mais quand il emploie des métaphysiques, c'est très concret. Ça s'incarne concrètement dans ces trois convoitises. Comme je le disais, hein, donc non pas prestige, mais plaisir. Plaisir, voilà. Plaisir. Donc, je pense là-dessus, vous voyez, on arrive à quelque chose de très concret. Et ces sources, en fait, on pourrait parler, ces sources du péché, le mal, c'est-à-dire la domination, le meurtre pour voler la voiture du prochain, le vol de la femme du prochain, l'adultère, etc. Est-ce que vous seriez d'accord? Donc, ce serait la première étape, n'est-ce pas? Oui, et le péché, ça va être cet enfermement. Je vais vouloir la voiture du voisin et je vais finir finalement par concevoir le voisin comme un obstacle. Voilà, tout à fait. C'est surtout si je vais me mettre à convoiter chez le voisin des choses que le voisin ne peut pas partager et qui sont vraiment de l'ordre de la métaphysique. C'est-à-dire que pour René Girard, il y a clairement une relation transcendante. Je vais finir par voir chez mon voisin quelque chose qui est de l'ordre du divin. Et c'est ça que je vais vouloir attraper. Le problème, c'est que je vais croire que c'est chez mon voisin et non pas dans la transcendance. Et je vais finir par idolâtrer mon voisin. C'est le péché, c'est-à-dire que je vais me détourner de la vraie transcendance, je vais idolâtrer le voisin, mais c'est aussi, si vous voulez, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais enfin bon, c'est le péché. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En fait, on a le cœur fait pour Dieu, donc comme un vase immense, un abîme fait pour être rempli de l'infini. Quand on remplit notre cœur, non pas de Dieu, mais d'une créature, quelque chose de limité, alors on transforme l'autre, le bien de l'autre qu'on convoite en une idole, c'est-à-dire ça remplace Dieu. Une idole. Par exemple, de l'argent, notre but ultime, quitte à écraser les hommes, ou de la jouissance sexuelle, etc. Mais c'est dans ce sens-là. Et donc on voit bien, il se crée là, à partir de ce vide qui est fait pour Dieu, mais qu'on remplit de choses qui ne peuvent pas le remplir, se crée le péché qu'il appellera l'idolâtrie. Ça serait un peu ça. C'est ça. C'est-à-dire que je vais me remplir, ma vie va se remplir d'idoles et de rivalité, mais à un niveau qui est d'une convoitise métaphysique. C'est-à-dire un besoin de me remplir au départ de quelque chose de divin. C'est bien ça. On est bien d'accord. Alors voilà, cette première étape, elle est bien claire. Maintenant, passons à la deuxième étape. La deuxième étape, chez René Girard, c'est là qu'il va établir ce qui est le plus connu chez lui, le mécanisme du bouc émissaire. Comment vous l'appelez? Comment vous pourriez le décrire? Alors, effectivement, on a vu d'abord qu'il a commencé avec une étude sur les romanciers et il a étudié une dimension psychologique qui était le désir métaphysique. Et vous voyez, le problème, c'est que ensuite, juste après, quelques années après, mais pas si longtemps que ça, en fait, à peine une décennie plus tard, il se lance dans l'anthropologie. C'est-à-dire qu'on passe de l'individu, la psychologie, ou les relations interindividuelles entre les individus, entre les gens, à une dimension collective, et une dimension non seulement collective, mais qui prétend même remonter à la source de la formation des sociétés. Et donc il écrit un ouvrage d'anthropologie qui s'appelle « La violence et le sacré ». C'est la deuxième étape dans l'élaboration de son œuvre, la violence et le sacré. C'est un ouvrage d'anthropologie. Là, c'est en tout point, il y a aucun problème là-dessus. C'est pas un ouvrage de psychologie, c'est pas un ouvrage qui touche à la théologie, à rien du tout. C'est vraiment de l'anthropologie.
où il prétend montrer que les sociétés se forment à partir du mécanisme du bouc émissaire. Et si on a vu, si on a vu en premier la question du désir, il faut voir comment ça va s'articuler avec le passage de l'individu au collectif. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé avec le désir, c'est que le désir engendre du coup des rivalités, puisque le désir va avoir tendance à créer des rivalités, et ces rivalités vont avoir tendance à user les règles qui régissent la vie des sociétés. C'est-à-dire que nous vivons avec des règles qui sont des règles morales, du droit, nous vivons avec des lois, nous vivons avec des principes bien établis pour communiquer les uns avec les autres, mais les rivalités vont user tout ça. Par exemple, on veut le bien d'autrui, on va le mettre à le voler, on va le tuer pour ne pas qu'il se venge. Exactement. Un truc qui est plus joli. C'est ça, ça va se traduire par des péchés, le péché véniel et le péché mortel, mais aussi le péché véniel. C'est-à-dire que dans la rivalité, ce sont les règles, les manières de communiquer entre nous qui vont s'user, tout ça va s'user, et la société va entrer en crise. C'est la définition de la crise chez René Girard, même celle que nous traversons aujourd'hui, c'est toujours la même au fond. Si on rentre en crise, on dit que c'est une crise économique, que c'est une crise ceci, que c'est une crise cela, mais en réalité c'est toujours la même crise. Si on avait une vision girardienne de la crise que nous traversons aujourd'hui avec la pandémie, eh bien il faudrait le voir comme d'abord une usure de ce qui nous permet d'avoir des bonnes relations sociales, c'est-à-dire une usure de la loi. Une usure voilà. Et tout ça, la société entre en crise, et à un moment donné, l'imitation qui était l'imitation de chacun pour son médiateur, pour son rival, pour celui qui lui donne son désir, toutes ces imitations vont finir par se rassembler en une grande imitation, qui est une polarisation sur une cause unique de la crise. C'est-à-dire que là où on était tous séparés dans la crise, chacun avec ses rivaux, chacun avec ses rivalités, chacun avec ses idoles et chacun avec ses propres combats, tout ça va avoir tendance à converger et progressivement va se former un mécanisme de violence envers une seule cause, et généralement dans les sociétés anciennes, c'est-à-dire dans les sociétés pré-bibliques. Chez Girard, c'est en société ancienne. Oui. C'est pré-biblique. Voilà, c'est-à-dire ce qui n'a pas été touché par la révélation biblique. Mais ça, c'est le troisième point qu'on verra plus tard. Eh bien, va converger, et cette victime qui est désignée par le groupe comme étant la cause de la crise, va devenir, une fois que la société s'est calmée sur elle, et que la paix est revenue, dans une espèce d'hallucination collective qui a, cette fois-ci, qui n'est plus créée par la violence, mais qui est créée par la paix soudain revenue, la société va voir, le collectif va voir dans cette victime la cause de la crise, mais aussi la raison d'un nouvel ordre, c'est-à-dire de l'ordre revenu, de la paix revenue. Et c'est comme ça que Girard prétend expliquer, dans Violence à île sacrée, il prétend expliquer l'apparition des premiers cultes, des premières sociétés cultuelles, et donc de l'ordre social, la genèse de l'ordre social. Alors moi, je vais essayer de dire les choses, comme toujours, par des exemples concrets. D'abord, c'est vrai que dans les sociétés, on voit Moïse qui instaure l'histoire du bouc émissaire. Vous prendrez je crois que c'est tous les 6 ans ou quelque chose comme ça. Pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui instaure le bouc émissaire? C'est Moïse. Moïse, oui, Moïse. Tout à fait. C'est dans le Lévitique, je crois, chapitre 4 et quelque chose comme ça. Vous prendrez un bouc, chacun mettra sur lui son péché, ou le mal qu'il a, etc. On lancera ce bouc dans le désert où il mourra de faim et de soif. Et ainsi, le péché aura été
aurait été chassé de la communauté et livré à la mort. Donc c'est ce mécanisme-là que met René Girard en avant, et c'est fou parce qu'on constate que c'est comme ça, effectivement, dans toutes les civilisations. Je voudrais donner quelques exemples. Par exemple, au Moyen-Âge, quand arrivait la peste noire, le pape d'Avignon était stupéfait parce que la populace, de temps en temps, disait que c'était les Juifs qui empoisonnaient les puits. Pourquoi c'était les Juifs? Parce qu'ils avaient tué le Seigneur Jésus. Et lui, il proteste et il dit, mais c'est n'importe quoi. Les Juifs eux-mêmes meurent de la peste noire, vous allez arrêter ces histoires-là. Mais on voit se mettre en place donc dans le cœur humain et dans la population chrétienne même, une histoire de bouc émissaire comme ça. Mais regardons encore plus moderne à quel point c'est vrai, d'un point de vue social et d'un point de vue individuel. Tu vas me dire ce que tu en penses, Pierre, hein. Par exemple, quand il y a eu, au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'invasion de la France, et puis le maréchal Pétain qui a signé un contrat avec Hitler de collaboration, et ensuite il a livré aux nazis les réfugiés qui avaient fui le nazisme en France, et les juifs étrangers. Et bien 20 ans après la guerre, on voit une société, une génération entière qui se met à être malade de ce péché, donc qui est lié effectivement à un désir. Le désir, c'était quoi? Ben, l'idole chez Pétain, c'était la patrie, comme c'est un homme de 14, simplement ça, hein, exalté au-dessus de tout. Et elle se lave, et elle se lave, et elle se lave de ce péché depuis 80 ans, au point de tomber dans un comportement de folie, comme par exemple une immigration totale, mais au point qu'on peut même faire rentrer des gens qui ne pensent qu'à une chose, c'est tirer à la mitraillette, quoi, sur les Français. Enfin, voilà, on voit un mécanisme qui est comme indépassable et qui ne disparaîtra sans doute qu'avec la génération qui est née en 45, la génération des boomers. Et c'est intéressant parce qu'on le voit. Alors, quelques exemples différents. Par exemple, les femmes qui ont avorté, quel que soit le motif, hein, elles sentent bien dans leur corps que ce n'est pas une verrue qu'on enlève. Hein. Résultat, il y a souvent un syndrome post-avortement qui d'ailleurs s'établit de plus en plus au niveau sociétal, et on en est au point de vouloir maintenant condamner l'Église catholique quand elle dit « attention, l'avortement tue un bébé », comme si elle était coupable de la culpabilité des femmes qui se sentent mal après, comme si cette culpabilité n'existait pas, mais que c'était la faute d'un bouc émissaire, à savoir l'Église qui dit « attention, la grossesse c'est pas n'importe quoi ». C'est ce mécanisme-là, n'est-ce pas? Oui, et ce que vous dites en plus, déjà, alors ça anticipe presque déjà, ça anticipe sur le troisième point. Mais en réalité, c'est tout l'intérêt de lire Girard aujourd'hui, ça. Parce que ça permet de comprendre pourquoi on est dans une société qui est passée, si vous voulez, pourquoi on est dans une société d'abord qui comprend le mécanisme du bouc émissaire. Parce que si aujourd'hui Girard peut faire cette lecture du bouc émissaire, il le dit lui-même, c'est pas parce que c'est un génie qu'il s'appelle Girard et que... Non, il le dit, j'ai simplement été, je me suis laissé aspirer par la logique de la révélation biblique. Et alors ça c'est une chose, donc là on anticipe déjà presque sur le troisième point, mais parce que là on était simplement sur... Ah ben, on constate effectivement qu'il y a un mécanisme du bouc émissaire. Et quand vous parliez de Moïse également, effectivement, qu'est-ce qui fait que dans la Bible, on a une vision explicite, on ne voit plus fonctionner le mécanisme émissaire comme un mythe, c'est-à-dire on ne voit plus le héros transfiguré du mythe, et les persécutions qui sont pour Girard dans le mythe, les persécutions sont dissimulées par la transfiguration du héros. Si vous voulez, le mythe est profondément menteur, c'est pour ça qu'on dit mythomane. Oui. Pour Girard, le mythe ment, mais il ne ment pas sur les faits, il ne ment pas sur l'idée il ment sur mais là, on anticipe déjà sur le troisième point. Mais ce que je relève de ce que vous dites, c'est effectivement ce sur quoi il faut méditer. Il faut méditer, c'est pourquoi aujourd'hui on est dans une société qui culpabilise. Et pour Girard, la réponse est simple, c'est on culpabilise parce qu'on sait. Et on sait parce qu'il y a la Bible. Ah oui, alors que moi je dirais plutôt que la Bible, effectivement, objectivise, surtout le Nouveau Testament, où là, l'âme humaine est révélée dans sa profondeur, mais je dirais carrément qu'il y a une loi inscrite dans l'âme humaine, que d'ailleurs saint Thomas d'Aquin appelait la syndérèse, qu'avait nié d'ailleurs Jean-Paul Sartre. Hein, je ne sais pas écrire ce mot, la syndérèse. S-Y-N-D-E-R-E-S-E.
D-E-R-E-S-E, Syndérèse, S-Y-N. C'est un mot grec qui signifie une orientation innée de notre esprit vers le bien. En fait, notre esprit, et on le constate chez les petits-enfants, est fait pour le vrai, pour le beau, pour le bien. Par exemple, si vous élevez 4 enfants et qu'il y en a un, je ne sais pas moi, le cadet, vous lui donnez jamais rien. Il est l'enfant détesté, les 3 autres ont tout. Ah ben les 3 autres sont très contents en disant ouais, c'est le vilain petit canard. Sauf que, devenus grands, quand ils vont se rendre compte de ce qui s'est passé, ce qu'ont fait leurs parents en persécutant le petit, ils vont développer des mal-être profonds à l'intérieur. Injustice grave a été commise. Eh bien c'est ça, c'est-à-dire que comme notre cœur n'est pas neutre, mais qu'il est orienté, alors que Sartre disait pas du tout, notre cœur, notre esprit est neutre, il est existentialiste, il n'y a pas de nature humaine, simplement on paiera les conséquences. Eh bien, comme notre cœur n'est pas neutre, du coup, quand on a commis une faute grave contre le vrai, le bien, etc., la vengeance se répercute dans une culpabilité, et alors, on ne sait pas ce qui se passe en nous, et on jette la culpabilité sur un bouc émissaire, un coupable désigné qui peut être le juif, ou alors, par exemple, dans l'Église catholique actuellement, l'Église occident qui connaît une crise terrible, ben on voit, ça va être le franc-maçon. Le franc-maçon est forcément coupable, ou que lui, sans voir évidemment que ça pourrait venir aussi de nous, par exemple, par les guerres de religion au XVIe siècle, qui a provoqué la naissance de la franc-maçonnerie. On ne regarde pas en premier sa propre culpabilité, enfin de sa civilisation, mais un coupable extérieur. Et c'est ce qui élaborera d'ailleurs les théories du complot, telles qu'elles sont quand elles sont bêtes. Je ne parle pas des complots, les complots existent, mais les théories du complot, ça veut dire chercher un coupable, par exemple Hitler, c'est le juif. C'est pas l'Allemagne, non, 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 c'est forcément le juif, parce que, alors il y a d'autres coupables qui arrivent parfois, ça peut être les jésuites, ça peut être l'Opus Dei, etc. Tout à fait. Après, on touche à des questions ici très profondes, mais de toute façon, il semble que, parce que, si vous voulez, pour Girard, Girard a jamais revendiqué la révélation. Et il est certain que la nature on a chuté et que donc on s'est livré en quelque sorte au mal. On se laisse aller à nos penchants comme ça vers le mal. C'est-à-dire on va vers la solution on va avec la pente. Oui, on se laisse tomber. En fait, on suit la loi de notre chair, comme disait saint Paul. C'est ça. Alors qu'il y a une loi de notre esprit qui nous pousserait à faire autre chose. Et du coup, cette tendance-là, qui d'ailleurs vient du péché originel, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très profond, c'est que c'est Dieu qui, en fonction du péché originel, a mis en nous cette faiblesse. C'est ce qui est dit textuellement dans la Bible. Pas pour nous perdre, pour nous faire découvrir notre misère. Donc voilà, le mécanisme. Et en tout cas, ce qui est formidable, moi je trouve, chez René Girard, c'est la découverte de ce mécanisme archaïque en nous, la projection sur un bouc émissaire de nos propres culpabilités. Maintenant, nous allons aborder ce qui me paraît le plus profond chez René Girard, d'après ce que vous m'avez dit, Pierre, l'hypothèse de la croix. Vraiment, qui vient comme achever tout ce qu'on vient d'indiquer. Donc, la convoitise, désir mimétique, l'effet de projection dans un bouc émissaire de nos propres culpabilités, et voilà qu'apparaît la croix. Allez-y. Alors là c'est la partie la plus délicate de René Girard, mais qui est pas très connue et qui fait que René Girard est inclassable. Parce que quand il a étudié les romanciers, il s'est jamais vraiment intéressé au roman pour lui-même. Bon, on peut dire que le roman pour lui-même, il en a que faire. Vraiment, il cherche la vérité. De même, quand il travaille sur l'anthropologie, il se comporte en scientifique. Bon, il cherche la vérité et il parle en termes d'hypothèses. Et c'est pour ça que quand ensuite, dans la troisième partie de l'élaboration de son œuvre, alors là, ça va être des ouvrages comme Le bouc émissaire, ou comme Des choses cachées depuis la fondation du monde, où là, il va vraiment commencer à dire, à répondre en somme à une objection. On va lui dire, mais attendez, vous dites que que les sociétés se construisent et fonctionnent à partir du bouc émissaire, mais voyez-nous, regardez comment on défend les victimes. On défend les victimes de tous bords. Vous en avez parlé dans la seconde partie.
de cet exposé. À chaque fois qu'on décèle un bouc émissaire, on dit « Ah, tu fais des boucs émissaires !» Ou alors quand on décèle un complot, on dit « Ah, tu fais des complots, c'est les francs-maçons, c'est les juifs, c'est les homosexuels, c'est ceci. » Bon, bref, on voit aujourd'hui que c'est tout le contraire. Ça peut pas. On dit « Mais monsieur Girard, ça ne marche pas, votre histoire, regardez notre société. » Et alors Girard dit ben justement, ce qui se passe, c'est que si nous avons une telle sensibilité sur cette question, c'est parce que nous avons au fond de nous ce qui fait la formule de la rationalité occidentale, ce qui fait qu'on est tourné vers la science, qu'on cherche les causalités et plus les accusés, si vous voulez. C'est cette profonde rationalité qu'on a en nous de dire non, il ne s'agit pas d'un complot, c'est peut-être plus nuancé que ça, les francs-maçons, oui, c'est vrai que, mais d'un autre côté, on peut dire que c'est nuancé, vous voyez, on cherche la vérité, on cherche la logique, on cherche la... C'est-à-dire qu'on n'est pas entièrement livré à ce mécanisme de bouc émissaire. On a une raison aussi. On ne va pas dire les francs-maçons, sus aux francs-maçons, on va les brûler. Oui, mais vous constatez quand même qu'en général, au niveau de nous comme masse humaine, il faut un bouc émissaire. Ça va être par exemple la joie mauvaise qu'on a quand tombe un puissant. On va l'accuser d'être responsable de tous les maux qui arrivent. Dans le cas de la pandémie, ça va être par exemple essayer de dézinguer le professeur Raoult parce qu'il est forcément coupable, il ne suit pas la doxa, etc. Et donc il y a quelque chose qui est comme ça, qui reste présent vraiment dans l'être humain. Et en même temps, on lui dit, mais en fait, vous êtes en train de nous expliquer, monsieur Girard, que... en fait, votre théorie, c'est d'expliquer que le monsieur, il bat son chien pour pas battre sa femme. Et Girard dit oui, justement, c'est un mécanisme que tout le monde sait cette vérité. Je ne dis rien, moi. Je fais que formuler une évidence. Tout le monde sait qu'on fait des boucs émissaires, mais aussi tout le monde sait qu'on sait. Oui, qu'on a cette loi en nous, on ne peut pas le nier, on le constate. Projeter notre propre faute sur l'autre, ne jamais accepter son propre péché. Moi, je le vois par exemple, vous voyez, j'essaye de toujours discuter poliment dans les vidéos que je peux faire avec, par exemple, des personnes qui ne pensent pas comme moi. Eh bien, je constate que sous la vidéo postée dans le site de la personne qui ne pense pas comme moi, si je conteste une pensée de la personne, vous l'insultez. Ça va être comme ça. Ça veut dire que je n'insulte pas, je dis simplement quelque chose. Mais voilà, on a vraiment ce mécanisme en nous, il est vraiment réel. On le constate. Dans le domaine de la discussion intellectuelle, il se traduit par on va d'abord penser à défendre un groupe contre un autre groupe, plutôt que d'arriver à atteindre une vérité intellectuelle en essayant d'être honnête vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire au lieu de nous laisser tirer vers le haut, parce que vous parliez de Saint-Dhérèse. Oui. On va avoir tendance et ça, donc ce que dit René Girard, personne ne peut le nier, on va même l'accuser de réductionnisme et de simplisme, mais d'ailleurs c'est quelqu'un qui reste très accessible parce que finalement il a toujours un langage très, très simple, il jargonne pas. Voilà. Et en tout cas, on constate qu'il le dit, ça se traduit par des sacrifices. Et à la fin, sacrifie dans l'Ancien Testament des bœufs, des moutons, le bouc émissaire. Alors voilà. Dans le Nouveau Testament, ça va être par notre propre péché des Juifs, des francs-maçons, l'Église catholique quand ou le pape un tel quand, etc. Et c'est là que vous faites intervenir le Christ. Voilà. Fin à ce mécanisme. Parce qu'en fait toute la question est là. Tout le truc est là, c'est que si vous voulez. On va dire mais aujourd'hui on ne sacrifie plus de moutons, aujourd'hui on fait plus de sacrifices, mais on voit bien dans nos façons de discuter, de parler, de nous constituer qu'on est toujours, on se constitue toujours comme groupe contre quelqu'un, mais c'est plus franchement régulièrement on va sacrifier un taureau à je ne sais plus quelle divinité, on n'est plus franchement dans le sacrifice, on a atteint une vérité qui nous permet de ne plus, en fait, on ne peut plus fonctionner sur ce mode-là. On ne peut plus fonctionner sur ce mode-là parce que notre système culturel n'est plus enraciné dans le mythe. Notre système culturel
est enraciné dans la révélation, que les athées le veuillent ou non. C'est-à-dire que cette révélation, c'est quoi? René Girard, il se base sur... Au départ, il lit un théologien allemand qui s'appelle Monsieur Schwager. Ah oui, que je ne connais pas, tout à fait, d'accord. Et Raymond Schwager, dans Avons-nous besoin d'un bouc émissaire? Alors, je pense qu'il part de là. Je pense qu'il est inspiré par qui était lui-même un élève de Urs von Balthasar. Donc, Oui. d'accord. Oui. Et donc, on est dans une tradition théologique. Et là, Schwager, en fait, il dit quelque chose d'essentiel. Il dit la Bible. On peut tout relativiser, dire que tout se vaut, que le bouddhisme ça vaut, le christianisme, c'est très bien. Mais il y a quelque chose qu'on voit dans la Bible qui n'est pas ailleurs. D'un simple point de vue anthropologique ou, si vous voulez, littéraire. Allez, comme ça, on peut se mettre au diapason avec tout le monde. On voit que une société fonctionne sur le sacrifice, donc le mécanisme du bouc émissaire et le mythe qui en résulte, c'est-à-dire un récit qui résulte des événements qui se sont passés. Mais ce qu'on voit mais il y a un renversement c'est l'histoire de Moïse avec le bouc émissaire. Il y a un renversement dans la Bible, c'est-à-dire que dans la Bible, on voit un renversement de perspective. Subitement, on n'a plus la perspective des persécuteurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait le bouc émissaire, mais on a la perspective des victimes. Ce qui se passe dans la Bible, l'événement biblique du point de vue anthropologique et littéraire, c'est que subitement commence à apparaître, depuis les strates les plus anciennes du récit biblique jusqu'au plus, évidemment, le Christ, c'est la voix de la victime. C'est plus la voix des bourreaux, c'est-à-dire qu'il y a un renversement du mythe. C'est-à-dire qu'on passe du mythe à la vérité sur les événements. On sait qu'avec le Christ, on sait qu'il y a eu une victime, que cette victime était innocente, que c'était un homme innocent, sans aller dire que c'était le Christ. Hein, on sait que c'était un homme. Et surtout, l'apogée du récit biblique finit par nous faire entendre la voix de cet homme, et il se trouve que cette victime, c'est Dieu. Et quand on vit dans une société qui a divinisé les victimes, on ne veut plus entendre parler de complot. On ne veut plus entendre dire que les Juifs, ils sont coupables d'avoir déclenché la peste. On ne veut plus entendre dire que les francs-maçons, ils sont à l'origine de tous les malheurs du monde. On ne peut plus. Parce qu'on est entré dans une rationalité qui a renversé le mythe. Voilà, on prend la vérité, on regarde notre propre tort, on l'applique sur nous-mêmes. Et alors, là, je dirais même plus, quand on regarde ce qu'a fait le Christ avec son sacrifice, c'est absolument stupéfiant, puisqu'il se met donc dans ce mécanisme du sacrifice. Lui, qui est la victime de notre péché, se fait tuer par nous. On l'insulte à la croix, hein. Nous étions là en train de dire hey, « descends de ta croix », etc., etc. Et il meurt sans se venger, sans tuer aucun d'entre nous qui étions là en train de nous venger à la croix. Il prend sur lui donc ce péché-là, ce qui fait que tout d'un coup, on va rentrer dans l'idée qu'il faut regarder d'abord la poutre dans notre œil avant la paille dans l'œil d'autrui. Et s'arrête ce mécanisme-là, par l'humilité qu'a révélé Dieu, par son amour infini. C'est vrai, c'est incroyable, ça met fin à ce mécanisme de sacrifice et de bouc émissaire. C'est d'autant plus comme ça que, du coup, on se dit, mais qui peut être capable de faire émerger la voix de la victime et de se mettre à la place de la victime, à part Dieu? Oui. Ah oui. Si vous voulez, on arrive avec René Girard, on arrive au seuil jusqu'où peut nous porter la raison vers la foi. De cette façon, c'est comme ça que je suis arrivé à la foi avec René Girard. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que je me suis dit, à un moment donné, j'ai été obligé intellectuellement de me dire, stop, ça suffit, je ne vois pas comment on peut se sortir de ça. Dans ma chair, dans ma faiblesse, dans ma chair, je ne vois pas comment un homme, je le vois en moi, je le vois dans les autres, je ne vois pas comment on peut se sortir, qui peut trouver le courage, et après, évidemment, à son imitation,
les saints ont voulu sortir de la violence par la voie du sacrifice, c'est-à-dire par cette voie qui consiste à dire, bah, tant pis, tuez-moi, faites des victimes, et vous verrez bien que les victimes, vous verrez bien ce que sont les victimes, c'est-à-dire que elles sont elles sont elles sont cette voix là qui se lève dans la Bible, c'est la voix de Dieu. Tout à fait. Alors là, justement, je ne peux pas manquer de raconter, surtout qu'actuellement, on voit bien s'établir en 2021 la crise que vous avez dit avec le bouc émissaire sur la génération de mai 68, qui est une génération qui a soutenu beaucoup le marxisme, comment dire, Pol Pot, etc., Mao, qui elle-même avait mis son bouc émissaire sur le moindre nazi qu'il y avait dans la génération précédente, et on voit apparaître ce mécanisme de nouveau, non pas sur le fait qu'ils ont soutenu Mao, Pol Pot, qui était identique à Hitler quasiment, mais qu'ils ont commis des actes sexuels abusifs. Et tout d'un coup, par la révélation d'actes sexuels abusifs, le mécanisme revient, on se met à accuser une série de coupables, effectivement, qui peuvent être Olivier Duhamel, qui peuvent être, etc., et on reprojette les choses, sans se rendre compte qu'en fait, on a suivi, nous tous, mai 68 à un moment donné. Eh bien, le mécanisme en question de ce que le Christ a fait en prenant sur lui le péché, j'ai un exemple qui va peut-être vous intéresser, Pierre. C'est Saint Gérard Magella. Saint Gérard Magella est un moine du XVIe siècle extraordinaire, un saint, qui à un moment donné a aidé une jeune femme à rentrer au monastère, mais cette jeune femme est sortie au bout de 3 mois. Résultat, comme elle était furieuse, elle est rentrée dans le mécanisme en question, furieuse, en disant « c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la communauté ». Elle n'était pas bien. Donc elle a commencé par accuser la communauté, et comme personne ne la croyait, elle a fini par dire à son confesseur qu'en fait, Gérard Magella l'avait mise enceinte. Et le confesseur, stupéfait, est allé prévenir le supérieur de Gérard Magella, qui est un saint aussi canonisé, qui a demandé à Gérard Magella de s'expliquer, et lui, il n'a rien dit. Il ne s'est pas défendu, rien du tout. Et du coup, il a été interdit de prédication, il a été enfermé dans sa cellule, ça a duré plusieurs mois. Jusqu'à ce que la femme, complètement atteinte par ce mécanisme, en fait, du bouc émissaire qu'elle avait fait pour projeter sa propre culpabilité, son propre échec sur Saint Gérard Magella, a confessé au confesseur en disant « j'ai menti, c'est pas lui du tout ». Et le confesseur lui a dit « vous devez faire la vérité, vous n'aurez pas l'absolution tant que vous n'aurez pas la vérité ». Ce qu'elle a fait, et donc Saint Gérard Magella a été réhabilité, et la jeune femme a été libérée. C'est-à-dire qu'il y a incroyable, on voit chez les sainins ce mécanisme-là qu'a usé du Christ aussi. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment, moi c'est comme ça que j'ai pris conscience de l'importance de l'œuvre des saints et donc du coup de l'importance de l'Église qui est la mémoire de toutes ces histoires. Et là c'est complètement clair. On voit que du coup il y a génétiquement à partir du Christ avec le peuple des saints. Il y a génétiquement il y a la génération d'une nouvelle forme de rationalité où la vérité ne surgit pas, on ne la prend pas de force, la vérité. Elle arrive avec les victimes. Voilà. Et donc, du coup, on a la découverte d'un Dieu qui est un Dieu. Et alors là, on arrive là au 4e point à la 4e proposition, qui est la kénose, c'est-à-dire. Ça, on en parlera après. On en parlera après. Terminons juste ça en disant que pour conclure cette partie-là, moi j'espère, Pierre, vraiment que la génération ne va pas retomber dans un mécanisme de bouc émissaire avec effectivement le mal qu'a fait la génération de mai 68 en l'accusant. Il faudra regarder aussi qu'ils ont fait quelque chose de bien. Ils voulaient sortir des péchés de la génération d'avant. C'est ça. Mais ils l'ont fait de manière folle, donc avec la libération sexuelle, l'abus sexuel sur des femmes. Etc. Voilà. En somme, c'est ce que dit en ce moment, on assiste à la foire au bouc émissaire. Mais chez Girard, la foire au bouc émissaire, c'est ce qu'est toute crise est une foire au bouc émissaire. Oui. C'est-à-dire que c'est le moment où qui va. Et en réalité, pour nous, ça serait horrible qu'on retourne dans un phénomène de bouc émissaire parce que pourquoi les guerres sont de plus en plus sanglantes? C'est parce que, dit René Girard, depuis qu'on sait, à cause de la nouvelle rationalité biblique, le mécanisme est de moins en moins efficace pour pouvoir produire de l'ordre social.
Donc il y a de plus en plus, c'est de plus en plus de violence le zigouillage, le lynchage et tout ça. Mais finalement, plus les moyens sont gros et plus les moyens et plus l'efficacité est faible. Et on arrive à des carnages 14-18, 39-45. Et puis il y a des millions de morts et de moins en moins d'efficacité. C'est-à-dire la machine est plus en plus consommatrice de victimes. Et là, je pense qu'on arrive à un tel point de révélation de ce savoir-là qu'aujourd'hui, ça c'est mon point de vue, parce que il faut dire que René Girard, quand il a vu, il était déjà très vieux, et quand il a vu les avions rentrer dans les tours jumelles le 11 septembre, ça a été le début de sa fin, du point de vue, il a commencé à se dégrader, et il en a témoigné, c'était un témoignage, il était terrifié, parce que c'est un pessimiste de l'histoire, il pense vraiment que l'homme est un pécheur, et il pense vraiment que c'est vraiment un catholique, quoi. Donc pour lui, ça veut dire qu'on est prisonnier de notre violence. Et il voyait bien que, à moins d'une aide providentielle, on irait tout droit à un nouveau bouc émissaire mondial. C'est-à-dire que toute cette foire au bouc émissaire finirait par converger sur quelque chose. Et alors là, ça serait plus 60 millions de morts, effectivement, ça serait peut-être l'humanité entière. Et parce que là, du coup, l'efficacité du mécanisme deviendrait complètement nulle, parce qu'on sait trop, et c'est pas parce que les religions, c'est pas parce que le christianisme s'est absenté, c'est parce qu'il est trop présent. C'est parce qu'on est trop chrétien, on sait trop sur que le Christ a raison, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et oui, tout à fait. Notre âme est là, et c'est pour ça qu'on peut dire… Notre âme est là, ça rejoint votre idée de la Sainte-Thérèse, oui. Exactement. Et ce qu'on peut dire, c'est quand même, c'est ce qu'on va voir dans la 4e partie maintenant, c'est qu'en fait, on pourrait se dire, mais c'est vraiment Dieu qui a mis en nous ce mécanisme pour notre faiblesse. En réalité, c'est pas pour nous perdre, hein, c'est pour nous sauver ultimement. Comme dit saint Paul, Dieu a soumis tout homme à la désobéissance, afin de faire à tout homme miséricorde. Et c'est ce qu'on va dire maintenant, on va passer à la 4e partie. La 4e partie, donc, vous l'avez appelée la kénose. La kénose qui est un mot grec qui signifie l'abaissement au-dessous de soi-même, au-dessous des autres, la mise en avant des autres au-dessus de soi, quoi carrément. Ce que je voudrais faire, c'est vous dire comment moi, cette idée de kénose, comment je l'ai rencontrée. Alors d'abord, il y a quelques années, je me suis converti. Et vous êtes parmi les premières personnes que j'ai entendues, que j'ai écoutées sur Internet. Et là, quand je vous ai entendu parler de kénose, je me suis dit, mais c'est ça, c'est exactement comme ça que je vois les choses. Et pour moi, ça rejoint complètement ce que je savais de la religion, parce que moi, j'avais appris beaucoup à travers René Girard, qui parle justement beaucoup des évangiles et de la Bible. Donc tout ce que je savais de la Bible, c'était à travers lui. Et cette idée, si vous voulez, pour moi, elle était intéressante parce que René Girard le dit. Pour René Girard, si vous voulez, la disparition de l'Église aujourd'hui, ou la disparition de son influence, ne signifie absolument pas que le christianisme perde son influence. C'est exactement tout le contraire. C'est-à-dire, c'est comme si plus l'Église était faible et plus elle était petite, plus elle perdait son pouvoir, et plus au contraire, son message était imprégné la société, était à la limite la cause des désordres. C'est-à-dire le fait qu'on arrive à des carnavals comme mai 68, ça vient précisément du fait qu'on ne veut plus de loi et qu'on ne veut plus de règles. Et on ne veut plus de règles parce qu'on sait trop que les systèmes culturels sont au fond sacrificiels. On sait très bien qu'une société s'organise et fait ses lois contre quelqu'un, contre les Allemands, contre les uns et contre les autres, et du coup on n'en veut plus, et donc on veut une société ouverte, on veut mettre en somme l'évangile, on voudrait vivre l'évangile. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que ce désir de mai 68 produit
Le même mécanisme, on ne peut pas s'en sortir sans le Christ. Ça veut dire que les 68 arts n'ont pas cessé d'accuser, je ne sais pas moi, par exemple, Gide contre Sartre, etc. C'est-à-dire que le mécanisme s'est démultiplié par cette espèce de volonté de le faire sans le Christ. Alors que le Christ nous libère par justement le fait qu'il nous apprend à regarder d'abord le péché en nous et non pas le coupable qui serait le bouc émissaire. Alors du coup, c'est vrai que voilà. Donc, on est dans une société qui croit qu'elle est complètement débarrassée de l'Église, alors qu'en réalité, elle vit sur sa révélation, mais elle refuse le principe de sa révélation. Et Girard dit, oh bah ça va finir, il le dit, hein, texto, ça va finir que maintenant, d'ailleurs ça va pas finir, c'est déjà le cas. On s'en prend même, on va même rejeter l'évangile, que ça va être notre dernier bouc émissaire. On va dire que c'est la faute à un texte que personne ne lit et qui est mis au rencard et qui appartient aux antiquités. Oui, oui. Et on va dire que c'est de sa faute, et on va tirer sur le pianiste. Et alors qu'on est dans une société, et on va se prétendre bouddhiste, New Age, on va se prétendre athée, matérialiste, tout ce qu'on veut, alors qu'on vit complètement sur quelqu'un et sur une voie, la voie du Christ, qu'on rejette complètement. Et pourquoi, pourquoi votre propos sur la kénose, il y a quelques années, m'a touché, et qui m'a fait revenir de mes tentations au traditionnalisme, c'est des vacantistes et tout ça, c'est que justement, c'est d'une toute petite voix. C'est-à-dire, mais elle nous dit constamment, elle nous ramène constamment à ce que vous appeliez la syndérèse, c'est-à-dire elle nous ramène constamment à l'esprit qui est en nous. Voilà, voilà. Elle nous ramène constamment à l'esprit qui est en nous, c'est-à-dire nous sommes aussi esprit. Et elle nous ramène constamment. Et en fait, du coup, on pourrait presque dire, mais attendez, mais les francs-maçons, c'est ce qu'ils veulent en somme. Ils rêvent d'une fraternité, ils rêvent, bon bah oui, ils rêvent de l'évangile, ils rêvent de cette petite voie. Mais c'est toujours d'une manière qui veut prendre le royaume par la force, alors que la réalité, c'est la kénose. C'est-à-dire que ça se prend, que Dieu ne vient pas en nous par la force avec ses bataillons armés, il vient par la petite voie. C'est-à-dire par ce petit renversement qui fait qu'un jour, on peut voir que c'est carrément une leçon d'anthropologie. Moïse nous explique qu'on prend un bouc et qu'on le met et qu'on l'envoie dans le désert. C'est une leçon d'anthropologie. C'est scientifique. À un moment donné, Abraham est obéissant. On lui a dit de porter un masque. Pardon. On lui a dit de sacrifier Isaac. Et il obéit. Il faut le faire. Et il va sacrifier son fils, 14-18. Et le problème, c'est que il y a quelque chose qui arrive, qui semble anodin, qui semble une superstition. Il y a un ange qui remplace le fils par le bélier. Vous voyez, et puis il y a cette voix qui crie dans le désert. C'est toujours une petite voix. En somme, et ça rejoint totalement l'idée de la kénose. Et c'est pareil aujourd'hui. L'Église, l'Église c'est fini maintenant. On n'en parle plus. Maintenant, c'est bon pour nos petites pratiques privées. Bon, chacun sa religion, chacun fait ce qu'il veut. Sous mon manteau, je tue le roi. Alors que le message de la révélation biblique est partout. On vit littéralement dans l'époque la plus religieuse qui soit et la plus biblique. On vit dans un temps qui est quasiment messianique, et on le vit d'autant plus qu'on n'entend plus la voix du Seigneur. C'est pour ça que ça m'a touché, cette idée Tout à fait. Je la trouve très juste. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'eschatologie tenue par l'Église catholique, hein, contre le sédévacantisme, par exemple, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675. C'est absolument incroyable. On voit les sédévacantistes qui disent, ainsi que la fraternité Saint-Pédis, regardez, comptons le nombre de catholiques qui vont à la messe. Ils sont très très peu nombreux. Ça prouve que Vatican II ne vient pas de Dieu. Un peu comme le roi David, quand il avait fait un recensement du peuple et que Dieu lui avait dit, tu veux compter le nombre de mes enfants? Tu as commis un grave péché. Choisis alors maintenant entre soit la peste pour punir pour ton péché, soit
soit, comment dire, les armées ennemies qui viennent dans ton peuple, parce que le royaume de Dieu ne s'établit pas par le nombre. Et donc, le catéchisme dit bien que la victoire du Christ se fera par le fait de suivre le Christ dans sa passion. La petitesse, l'humiliation, et alors de l'autre côté. Passant par cette petitesse, cet abaissement de soi, le Christ rendra la victoire, mais la victoire aux humbles, pas aux puissants, à ceux qui se seront abaissés, qui auront accepté de reconnaître qu'ils sont pécheurs, qui seront venus tout pauvres, donc auront dépassé le mécanisme du bouc émissaire, donc la projection de son péché sur les autres, sur un coupable, pour prendre sur eux-mêmes, comme le Christ l'a fait, leur propre péché. C'est vraiment quelque chose, on dirait que toute l'œuvre de René Girard est comme l'évangile, mais analysé comme ça. Oui, mais c'est formidable. C'est ça qui est bon. Alors, et c'est ce qui fait que René Girard, au fond, on parlait de réalisme, est profondément réaliste. C'est-à-dire, il regarde pas au fait qu'il soit anthropologue ou qu'il soit critique littéraire. Ça l'intéresse pas. Vraiment, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire qu'il ne se justifie jamais par rapport à ses convictions. Il reste sur un plan strictement profane et laïque. Mais en même temps, on voit bien, alors là maintenant je relis son œuvre dans la perspective qui est nouvelle, qui est la mienne, c'est-à-dire celle non plus seulement convertie, mais revenue à l'Église. Et là je vois bien que dès le début, dès ses premières œuvres, en réalité, dès 1961, c'est-à-dire dès Mensonges romantiques et Vérité romanesque, il a déjà compris que le désir, c'est la transcendance, c'est notre faculté de transcendance qui a été déviée, qui était verticale et qui est devenue horizontale. Et là, il voit dans cette horizontalité, et moi dans cette horizontalité, je vois la formulation pour lui, je vois que pour lui c'était déjà très clair que le désir métaphysique, c'était remplir un besoin de transcendance à travers le désir, mais que le fait de passer de la verticalité à l'horizontalité, c'était passer de Dieu à l'idolâtrie. Et puis évidemment, l'horizontalité, ça évoque toutes ces pensées aujourd'hui émanationnistes, le l'immanentisme, etc. C'est-à-dire cette société qui se situe vraiment, qui a vraiment plus d'accès sur l'extérieur et qui croit plus dans la création. Et ça, c'est déjà, on lit dans ses premières œuvres, il était encore un jeune universitaire, mais il était fraîchement converti, et on voit bien que c'est il parle de conversion, et on voit bien que la conversion dont il parle, c'est la conversion religieuse, et que c'est profondément cette humilité qu'apporte notre capacité de comprendre l'autre pour ne pas tomber dans les pièges du désir et de la rivalité. Ça, on le voit très très clairement. Et c'est pour ça que c'est vrai que, bon, c'est pas un théologien, mais il a une approche très réaliste, et finalement, quand on lit son œuvre dans la perspective de la foi, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas la foi, on peut aller plus loin que le désir et le mécanisme du bouc émissaire pour comprendre toute la cohérence de son anthropologie et de sa psychologie. Et c'est vrai que pour moi, c'est formidable, quoi. C'est clair. Alors, si je pouvais conclure en synthétisant, si tu permets, Pierre, je dirais cela. Tu vois, voilà. En réalité, nous sommes faits dès le départ pour Dieu, voir Dieu face à face. Et nous nous en sommes séparés. Or, notre cœur était fondamentalement ordonné à la vision béatifique, fait pour l'infini. Du coup, nous nous sommes livrés à des idoles qui sont nos désirs de convoitise. Nous avons imité en ça la société, mais ça venait aussi de nous. Au lieu d'accepter que ça venait de nous, nous avons projeté dans un bouc émissaire l'autre, nos propres culpabilités. Nous n'avons pas accepté comme ça. Et ça venait de notre vanité. Alors nous offrions des sacrifices, d'abord des boucs, des moutons, puis l'ennemi, puis le juif, le franc-maçon, etc. Enfin, à ce moment-là est arrivé Dieu qui s'est fait homme, il s'est fait victime, et en disant qu'il était Dieu, il a tué ce mécanisme-là. C'était pas possible de continuer comme ça puisqu'il prenait, lui la victime suprême, tout le péché. Il se faisait le bouc émissaire. Voilà. Il reste nous maintenant à l'appliquer, c'est-à-dire à devenir des personnes humbles, qui acceptons d'abord de reconnaître ça vient de nous, de notre péché, donc la kénose. Et alors, si nous acceptons, si nous devenons tout petits, tout humbles, nous aurons
la vision béatifique. Nous verrons Dieu face à face dans l'autre monde. Tant que nous n'aurons pas un cœur comme ça, nous devrons nous purifier au purgatoire. Est-ce que ça résumerait un petit peu? La conclusion est parfaite, Arnaud. Ben voilà. Merci Pierre, c'est vrai. Ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, finalement, Pierre, vous êtes monté sur les épaules d'un géant, à savoir René Girard, qui lui s'arrête à là et vous découvrez, vous portez un 4e point, qui est la kénose, qui achève l'œuvre de René Girard. Moi, je dirais ça carrément, Pierre. Hein. C'est pas du tout pour vous mais c'est un fait. C'est un fait. Hein. Ça veut dire que à partir du début, on arrive à une fin. Et donc, je pense que cette vidéo est précieuse pour ça. Donc, merci. Merci pour la kénose alors. Oui, merci au bon Dieu. C'est pas grave, hein, nous, tant pis, on ira au purgatoire à cause de ça. Mais parce qu'on est monté sur les épaules du géant qui est René Girard. Hein, ça, on peut pas le nier.